Le temps, c'est un peu comme une illusion, non? On ne peut pas le voir, ni le toucher. Et pourtant, on sent sa présence dans chaque seconde qui passe. Comment? À travers les changements autour de nous. Le soleil qui se lève, les saisons qui passent, notre corps qui vieillit. C'est notre esprit qui crée le concept de temps pour comprendre le monde qui nous entoure. La science, elle, divise le temps en petites unités, secondes, minutes, heures. Une seconde d'hier est identique à une seconde d'aujourd'hui. Ça ne change pas. Mais pour nous, les humains, le temps ralentit ou s'accélère. Une minute d'attente est interminable, alors qu'un bon moment passe trop vite. Quand on est jeune, le temps semble ralenti. En vieillissant, il passe de plus en plus vite. Le temps, c'est une question de perception. Le ressenti du temps est différent d'une personne à l'autre et varie également selon les cultures. Chaque culture a donc sa propre façon de vivre le temps et parfois, ça crée des malentendus dans les échanges interculturels. Les sociétés peuvent voir le temps de manière linéaire ou cyclique. Dans la conception occidentale, influencée par le christianisme, le temps est linéaire, vu comme une ligne droite. On est né, on vit, on meurt. Il y a un début et une fin claire. Cette vision influence notre façon de vivre, de travailler et de prendre des décisions. Dans ces pays occidentaux, nous avons du mal à accepter les échecs et les crises. On n'a qu'une vie, et il ne faut surtout pas la rater. C'est pour ça qu'on a tendance à courir après le temps, à vouloir tout accomplir tout de suite. On est impatient, on est stressé, on est pressé. Les cultures orientales, par contre, ont une vision du temps cyclique, comme une spirale qui recommence sans cesse. Dans l'hindouisme, par exemple, la réincarnation montre que la vie est un cycle sans fin. Ça aide à accepter plus facilement les hauts et les bas, à voir chaque difficulté comme une leçon et à prendre son temps. À cette échelle, 1 heure ou une journée, c'est rien face à une vie éternelle. Savez-vous que même le climat influence notre relation au temps? Dans les régions froides, l'hiver impose ses contraintes. Il faut se préparer à affronter des conditions difficiles. Les gens sont plus pressés et organisés pour anticiper les besoins essentiels. Chauffage, provisions, déplacements. Il faut tout gérer efficacement pour éviter les imprévus. Dans les régions chaudes, le climat est souvent plus doux et moins contraignant. Ça permet aux gens de vivre à un rythme plus détendu. On accorde plus d'importance aux relations humaines qu'au contrôle de chaque minute. L'économie aussi joue un rôle énorme. En Allemagne, par exemple, où tout est très organisé, où l'économie est stable et régulée, le temps est vu comme une ressource précieuse. Il faut l'optimiser, chaque minute compte. Mais dans des pays en développement, où les choses sont moins prévisibles, le temps devient plus fluide. Il faut être flexible, savoir s'adapter aux imprévus. Embouteillages, grèves, crise politique, tout peut arriver. Les langues elles-mêmes montrent bien la différence de perception du temps. Par exemple, en Andalousie, mañana ne veut pas juste dire demain, c'est aussi un mode de vie plus tranquille, une invitation à vivre l'instant présent. Ça reflète une approche plus souple du temps. À l'inverse, dans le monde anglophone, on parle souvent de « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Ou on dit « gagner du temps ». Ça renforce l'idée que le temps est une ressource qu'il faut rentabiliser. Dans d'autres cultures, le temps est mesuré par des événements naturels, lever ou coucher du soleil, saison, etc., plutôt que par des horloges. Dans ces pays, on peut entendre par exemple « Je viendrai quand les vaches rentrent à la maison ». Ou on entend souvent les peuples arabes prononcer « Inch'Allah ». Comment programmer quelque chose si tout dépend de l'omnipuissant? Les gestes aussi peuvent traduire notre attitude envers le temps.
Dans les cultures occidentales, on dit « le passé est derrière nous, le futur devant nous ». Mais au Népal ou au Tibet, par exemple, c'est l'inverse. Le passé est placé devant car il est connu, comme si on pouvait le voir. Le futur, lui, est derrière car il reste incertain, invisible. En suivant cette logique, un geste de la main vers l'avant peut donc symboliser le passé, tandis qu'un geste vers l'arrière peut représenter le futur. Il existe une autre distinction intéressante entre cultures appelées monochroniques et polychroniques proposée par Edward Hall. Dans les sociétés monochroniques, comme aux États-Unis ou en Allemagne, le temps est une ressource précieuse qu'on doit contrôler. La ponctualité est cruciale et chaque minute doit être utilisée de manière efficace. On suit un emploi du temps rigide et on se concentre sur une tâche à la fois. En revanche, dans les cultures polychroniques, en Amérique latine, au Moyen-Orient ou dans certains pays d'Afrique, le temps est plus flexible. Ici, les relations humaines passent avant les horaires. On fait plusieurs activités en même temps et il est plus important d'être présent pour les autres que de respecter un horaire précis. Parfois, un rendez-vous peut être annulé ou durer plus longtemps que prévu et personne ne voit ça comme un problème. Ces peuples-là n'ont pas donc le même rapport à la ponctualité. Toutes ces différences culturelles en matière de gestion du temps peuvent créer des malentendus et parfois des tensions. Pour mieux les gérer, voici quelques conseils très simples. Premièrement, essayez de comprendre la culture avant de réagir. Chaque culture a sa façon de voir le temps. Informez-vous, votre interlocuteur est-il très ponctuel ou plutôt flexible? Pensez aussi au décalage horaire et aux jours fériés pour éviter les mauvaises surprises. Ensuite, il faut s'adapter au contexte. Observez le fonctionnement de l'autre et adaptez-vous. Si la ponctualité est primordiale dans cette culture, essayez d'être ponctuel et efficace. Si la culture est plus flexible, accordez du temps aux relations humaines et ne soyez pas contrariés par un retard. Ensuite, essayez de clarifier vos attentes. Dès le départ, dites si la ponctualité est importante pour vous ou si un peu de flexibilité est possible. Précisez. Utilisez des rappels et des confirmations des rendez-vous pour éviter les malentendus. Pensez à prévoir du temps supplémentaire pour éviter le stress des imprévus. Finalement, soyez patient et tolérant. Un retard ou un changement de programme n'est pas forcément un manque de respect, c'est juste une autre façon de gérer le temps. Si vous restez ouvert et compréhensif, ça vous permet d'éviter les tensions et de mieux travailler ensemble. Il ne s'agit pas d'imposer sa vision du temps, mais de trouver un équilibre pour travailler ensemble dans la sérénité. Et vous, comment vous percevez le temps? Est-ce que vous avez déjà vécu un malentendu interculturel à cause du temps? Partagez vos histoires en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très vite pour de nouvelles découvertes interculturelles.